Catherine Etondet, Action, Santé, Éducation. Voilà, Catherine, bonjour. En même temps, elle est en live également hein, sur Facebook, et c'est normal. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, Peut-être que je suis voilà, vers le micro. Alors, peut-être on rappelle mais pour les auditeurs et les nouveaux, c'est quoi Action, Santé, Éducation, Catherine? Action Santé Éducation est une association qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations dans les domaines de la santé et de Ouais. l'éducation. Alors, ça veut dire que concrètement, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton travail au quotidien? Mais au quotidien, il faut que je parte vers les communautés, que je repère les cibles, que je connaisse leur situation, que je parte dans des écoles, dans des hôpitaux. Et il y a aussi des personnes en difficulté qui me contactent. Et puis, j'essaie de leur apporter des solutions. Nous sommes des facilitateurs, en fait. Mais petit à petit, c'est devenu une grosse association, Oh, Catherine. oui, nous, on est devenu une association internationale. Exactement. C'est même la raison pour laquelle tu es là. En quoi est-ce que l'association est devenue internationale? Qu'est-ce qui a changé, Catherine, en 2 semaines? Mais c'est pas en 2 semaines. Depuis l'année dernière, Mhm. au mois d'avril, nous sommes entrés aux Nations Unies. Ok. Et cette année, nous sommes entrés dans le Commonwealth. Et nous avons une très bonne nouvelle ce matin parce que il y a un organisme des Nations Unies qui fête le 3e anniversaire de l'adoption historique des objectifs de développement durable. Et nous avons été sollicités pour faire la promotion de ces objectifs-là. Et on a eu le privilège de voir que les enfants déficients mentaux pour lesquels nous travaillons, nous faisons un plaidoyer depuis 3 ans, ont été acceptés, leur sort a été accepté au niveau des Nations Unies pour faire partie des objectifs de développement durable. Bravo pour Merci. ce boulot. Maintenant, pour que les auditeurs qui nous écoutent comprennent, Catherine, les Nations Unies, c'est loin. Et ceux qui souffrent, les déficients, sont à Douala. Donc, Oui. c'est quoi le rapport entre les Nations Unies qui sont loin et eux qui sont à Douala ici? Quand tu parles de facilitateurs, comment on comprend ça? Je vais vous dire la démarche. Quand il y a un problème, parce que nous voyons que, je n'accuse personne, hein, mais le problème des enfants déficients mentaux, contrairement à d'autres personnes qui souffrent, d'autres handicapés, n'était pas vraiment pris en compte. C'est des enfants qu'on demandait encore de jeter, on les traitait de sorciers, on stigmatisait même leurs parents. Alors, qui sont ok, les parents de ces enfants, pas. Oui, oui. Donc, quand il y a un problème de ce genre, qu'est-ce qui se passe? C'est la société civile qui prend la situation en main. Et quand la société civile prend la situation, elle sensibilise, elle fait appel à l'État. Et l'État, donc, par la suite, fait connaître le problème sur le plan international. Il fait appel aux organismes internationaux, à ses partenaires sur le plan international. Et Comme l'ONU, le Commonwealth, par exemple? voilà. Et nous avons eu le privilège, quand on a été accrédité, ça veut dire que le Cameroun a été d'accord qu'on soit accrédité, parce que ça fait partie des Nations Unies. Et maintenant, nous avons donc le privilège de faire en sorte que le problème de ces enfants déficients mentaux, camerounais aussi, soit accepté, peut-être mondial, je ne sais pas comment ça se passait avant là-bas, mais toujours est-il qu'ils ont accepté que les problèmes de ces enfants soient pris en compte. Et il y a un lien qu'on m'a donné, parce que si on clique, là, c'est un peu loin de moi, j'aurais pu donner ça peut-être. On peut le faire tranquillement, on fait la radio-réalité, donc pendant que tu vas chercher le lien, tu vas déposer le téléphone, ou tu faisais le direct sur Facebook, il n'y a pas de problème, hein? On entend le bruit du sac là, ça veut dire qu'elle cherche, donc quand tu vas trouver, tu nous signales. Vous êtes donc sur Souelaba FM 105, 9h13 sur la radio du Cameroun. Bonnes vacances à vous. Voilà, je pense que c'est trouvé maintenant. Oui. Alors. Donc, ceux qui veulent nous suivre dans la promotion des objectifs de développement durable et soutenir les enfants déficients mentaux peuvent cliquer sur ce lien http www.act, c'est-à-dire ACT4 Acte 4, donc www.acte4 ouais. SDGS en minuscule .org. Org, c'est ORG /partner. Partner, c'est PARTNER /accède ASCED -8 acte 4 encore. C'est compliqué, je vais reprendre peut-être pour c'est trop long. Alors disons www.acte4 acte 4 SDGS sans espace
Donc acte 4, sdgs.org/partner. En anglais, partner/access. C'est ça? Accède. Accède. Donc ça c'est A. C'est double C ou c'est A? A-C-S-E-D. D'accord. C'est plutôt A-C-S-E-D. Ok. Accède. Accède. Oui. Barre de 8, acte 4. Alors, quand on va sur ce lien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on trouve là-bas? Qu'est-ce qu'on fait? Quand on clique sur ce lien, on trouve Action Santé Éducation et SDG. Ouais. SDG, c'est les objectifs de développement durable. C'est en anglais. Sustainable Development Goals. Ok, Sustainable Development Goals. Voilà, maintenant c'est bien dit. Donc, Voilà. Et puis, ils décrivent tout ce qu'on fait et puis ils enregistrent tout ce qui veut soutenir les objectifs de développement durable. Ils ont un questionnaire et chacun dit ce qu'il voudrait faire, comment est-ce qu'il voudrait aider à promouvoir ces objectifs et à soutenir les enfants déficients. Maintenant, toi, à ton niveau, à Douala, ça veut dire que quoi? Que tu vas, dès que tu vas répertorier les problèmes et les difficultés que rencontrent ces personnes, tu as la possibilité de les envoyer directement aux Nations Unies et peut-être, j'imagine que s'il y a des problèmes, comme tu maîtrises mieux le terrain qu'eux qui sont loin, Oui. tu pourras éventuellement proposer des solutions et moi j'imagine dans ce cas qu'ils vont te suivre, c'est ça? Je propose des solutions, oui. Je propose effectivement des solutions. C'est-à-dire maintenant nous avons un enfant, une jeune fille c'est avec elle que je suis sur la photo. Et elle évolue bien. C'est nous qui la soutenons. Et bon, s'il y a une solution, parce qu'on a des cas écoles qu'on doit envoyer en France. Ici, la prise en charge n'est pas vraiment ce qu'on Tu appelles cas école, c'est quoi? Des cas écoles, ça veut dire qu'on prend, par exemple, cette jeune fille, on l'amène en France, par exemple, ou dans un autre pays où la prise en charge est adéquate. Aux frais de qui? Mais on cherche auprès de nos partenaires et tout. C'est peut-être pour ça qu'il faut... Nous ne produisons rien, nous ne vendons rien. C'est pour ça qu'on fait cette promotion, pour que tous ceux qui veulent soutenir nous apportent leur soutien, se joignent à nous pour qu'on puisse réaliser nos objectifs. Donc quand on amène un cas d'école à l'étranger, on ramène donc les résolutions, le fruit de ce qu'on a fait à l'étranger, on vient le présenter à l'État pour qu'il puisse servir de modèle. Et là, l'État va donc se servir de ça, aura donc un modèle sous la main pour la prise en charge des enfants déficients mentaux. Justement. Donc ce que nous proposons, c'est qu'on forme, parce qu'on n'a pas beaucoup de spécialistes ici, nous voulons travailler avec l'État. On a proposé au Premier ministère que... Justement, c'est ma prochaine question. J'allais demander s'il y a un certain suivi, un certain accompagnement avec l'État du Cameroun, peut-être le ministère des Affaires sociales. Est-ce que vous accompagne? Oui, le ministère de la Santé, parce que nous avons... De la Santé, le ministère de la Santé et le ministère des Affaires sociales. Nous avons un appui au ministère de la Santé qui a accepté que la prise en charge des enfants déficients mentaux doit être pluridisciplinaire. Et il nous apporte un appui logistique. Le ministère des Affaires sociales aussi nous apporte un appui technique. Maintenant, nous avons proposé au Premier ministre qu'il nous permette d'avoir une salle dans une école publique ou dans un centre social, et afin que nous puissions commencer à amener des spécialistes sur place, amener des enfants pour que l'école, la rééducation soit accessible à tous. Parce qu'il y a des centres de rééducation, c'est vrai. C'est vrai que la rééducation n'est pas complète, mais beaucoup de parents n'ont pas les moyens d'amener leurs enfants dans ces centres de rééducation. Donc maintenant, par la suite, on propose à l'État de créer des filières, par exemple à l'université, qui forment les spécialistes qui pourront rééduquer ces enfants. Wow, ça c'est cool. Donc 4 minutes de City Quiz sur la radio, peut-être pour terminer, Catherine. Est-ce que depuis que tu bosses autour de ces enfants, le niveau de stigmatisation a diminué chez les parents, et chez les voisins et chez les amis de ces enfants déficients mentaux? Est-ce que ça change? Est-ce que tu observes que ça change? Parce que parfois on se moquait un peu de... On dit non, ces enfants-là sont à part, ils sont pas comme nous, donc du coup, est-ce que ça a changé cette façon de voir et de réagir? Ça a beaucoup changé. Bon, maintenant, jusqu'où ça a changé, je ne sais pas. Mais toujours est-il que quand on fait la promotion, il y a des gens qui adhèrent à cette promotion-là. On a fait le spectacle humanitaire, la 2e édition, cette année.
qui a été un grand succès. Il y a des gens qui nous appellent, il y a autour de nous des gens qui les accueillent bien. Parce que il faut parfois, on demande aux personnes qui les entourent de connaître, de savoir comment les traiter, comment vivre avec eux au quotidien. Parce que beaucoup de gens, même leurs parents ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Exact. Donc, on soutient aussi les parents. On essaie de les aider à comprendre la situation de leurs enfants. La jeune fille qui est avec moi sur la photo, quand vous allez cliquer, par exemple, on s'appelle mon amie. Je la suis depuis plus d'1 an. Sa mère et elle s'est beaucoup améliorée. Elle a, sur le plan physique, elle est bien, mais sur le plan mental, il y a encore des problèmes. Si bien que sa mère n'arrivait pas à comprendre à un moment donné qu'une grande fille fasse autant de bêtises. Elle a quel âge? Elle a, je crois, 22 ans. Ok. Et une fois, elle m'a invitée chez elle et elle a demandé à tout le monde de partir parce que j'arrivais. Et quand je suis arrivée, elle m'a servi, c'est elle-même qui avait préparé et tout. C'était dans le cadre du travail, hein, mais elle ne pouvait pas savoir que je venais l'évaluer. Et maintenant, sa mère avait mis le match de foot. Quand sa mère est sortie, elle a mis les dessins animés. Elle m'a ignoré complètement. Complètement, elle n'était plus concentrée, elle ne pouvait plus, elle ne tenait plus, elle ne pouvait plus discuter avec moi. Et après, j'ai dit à sa mère qu'elle le fait parce qu'elle ne peut pas suivre 2 choses à la fois. Donc, et quand je lui ai dit ça après, elle était étonnée. Donc, elle n'a pas, quand elle a mis le dessin animé, du coup, moi, je n'existais plus. Oui, naturellement, il faut que son cerveau se concentre maintenant sur ce qu'elle voit. Voilà. Et depuis, je suis donc en train de la ramener. J'ai dit à sa mère, il faut lui répéter ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et chaque fois, je lui demande, quand je vais revenir, comment on va faire? On va regarder la télé, on va regarder une vidéo pendant 10 minutes. Et pour qu'elle intègre ça et qu'elle sache qu'elle peut causer avec moi et regarder aussi la télé en même temps. Catherine, on va mettre un terme à cet entretien. Malheureusement, le temps nous tient à la gorge. Merci Ophélie d'être passé. J'espère qu'il y aura d'autres occasions. On pourra parler de ces enfants. Je le voudrais même. D'accord. Allez, merci beaucoup. Bon courage. Merci. Et on rappelle le lien, c'est www.acte4sdgs.org partner, P-A-R-T-N-E-R, barre, accède, barre de 8, tiret de 8, acte 4. Sur la Bas FM, bonne journée, le quiz dans 2 minutes. La BFM vous accompagne.